Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile. Tout se transforme, les crises s'enchaînent et tout le monde se sent un peu perdu. Pourtant, derrière ce chaos, j'y vois une promesse, celle de l'émergence d'une nouvelle civilisation. Et pour cette deuxième saison, je suis très heureux de collaborer avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui transforment les modèles existants, qui façonnent le monde de demain et qui rayonnent autour d'eux pour t'inspirer et t'aider à trouver ta voie. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour Christopher. Bonjour Clément. Merci d'être là, je suis ravi dans ton emploi du temps chargé, vu que tu fais... Ça fait plus de 35 ans que tu t'occupes des relations internationales des grandes écoles et des universités françaises. Tu continues à le faire aujourd'hui. Tu es également coach professionnel certifié. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour parler plus des programmes de peer mentoring, donc de mentorat par les pairs que tu as mis en place dans des écoles, dans des associations. Mais avant de nous parler de mentorat, avant de te présenter, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que toi, le mentorat t'a appris ? Le mentorat m'a appris que nous avons tous des défis dans la vie et on a tendance à penser qu'on est tout seul à avoir ce défi. Ok. Donc, si tu veux, j'ai lancé le mentorat par les pairs, peer mentoring. C'est sûrement un concept un peu américain que j'ai ramené avec moi en France. J'ai commencé ça dans une école d'ingénieur où je travaillais il y a quelques années, il y a 15 ans, cette année d'ailleurs, en fait les 15 ans du mentoring. Et c'était justement parce que je recevais étudiant après étudiant qui croyait être tout seul face à son défi. Et l'idée, c'était de mettre 3 ou 4 jeunes ensemble pour qu'ils s'écoutent et qu'ils s'apprennent les uns avec les autres à s'en sortir. Voilà. Très intéressant. Est-ce que tu peux te présenter maintenant, nous dire qui tu es, Christopher ? Qui suis-je ? Bon, je suis à la base un Américain qui est venu en France il y a longtemps. Il y a plus de 36 ans maintenant pour faire des études à Sciences Po Grenoble. Okay. D'accord, en échange. Parce que j'étudiais à cette époque la langue française et les relations internationales, comme par hasard. Et je suis resté en France parce que j'ai été embauché par une école de commerce à Grenoble. Et en gros, je ne suis jamais rentré, à part professionnellement ou pour voir ma famille. Mais je me suis lancé dans une carrière dans le développement international, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Mais qui suis-je à la base ? En plus de ma carrière professionnelle, je suis aussi chanteur, mentor, coach. Quel genre de... Oh, je suis plutôt dans le crooning. J'ai fait énormément de comédie musicale dans ma vie. C'est marrant. J'ai beaucoup tourné sur les scènes, surtout grenobloises à l'époque quand j'habitais à Grenoble. Énorme. En région parisienne, j'en ai fait moins parce que c'est plus compliqué et puis ma carrière me prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un de fidèle en amitié et qui croit fortement au fait que les amis s'entraident pour grandir et pour faire face à ce qui peut être pénible dans la vie, mais aussi pour s'épanouir. Donc voilà, je suis pas très complexe, je pense. Hein. Oh. T'as l'air de ça. Mais je préfère toujours qu'on se décrive pas que par nos métiers. C'était une très belle présentation. J'ai bien aimé cette transition vers le « mais qu'est-ce que je fais en plus de ma carrière ?» Tu continues à chanter ? Je chante pour des occasions importantes, allant de mariage aux obsèques malheureusement. Et parfois, je fais des concerts un peu privés pour des gens qui me demandent de le faire. J'ai une question t'es tombé amoureux de la France ?
Qu'est-ce qui t'a fait que t'es resté en France? C'est juste des opportunités ou t'as apprécié le pays? Je pensais rester 15 mois en France. Ouais. Un stage à la Chambre de commerce du Lot-et-Garonne, suivi d'une année d'études à Sciences Po Grenoble. Et c'est surtout quand le directeur de l'école de management à l'époque, à Grenoble, m'a dit à la fin de ma période d'études, parce que j'étais assistant d'anglais à l'école de commerce, alors que j'étais à Sciences Po Grenoble pour mes études. Il a dit, écoute, il y a plein de choses à faire ici en relations internationales, si tu veux rester, mais il y a de la place pour toi à l'école. Donc, j'ai réfléchi peut-être 10 secondes Yes. et j'ai dit, bon, mais on y va. I mean... Et c'était à l'époque qu'on pouvait transformer notre statut d'étudiant en statut de travailleur au niveau de l'immigration et tout ça assez facilement. C'est plus difficile maintenant. Ok. Voilà. Merci pour ta présentation. Je préciserai que tu n'as pas dit aussi, mais tu me l'as dit en off, que tu avais fait de la radio, d'où la voix. Oui, c'est vrai. C'était ma deuxième carrière, parce que ma première carrière, c'était qu'est-ce qu'ils font tous les jeunes garçons américains et parfois des filles. Contest? Non, ils livrent les journaux à domicile. Tu livrais des journaux. Donc j'ai fait Paperboy quand j'étais tout petit. Et puis, après, j'ai travaillé à la radio pendant 8 ans aux États-Unis. Ça a payé mes études dans 2 radios différentes. J'ai fait énormément de voix off, d'animation dans des salles de sport, des salles de concert. Ah ouais. Et puis, doublage de films, des pubs, des jingles, qu'on appelle ça, mais on les appelle des bumpers aux États-Unis. Et puis, j'ai fait 2 ans de radio à Grenoble quand je suis arrivé. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est le peer mentoring? Peer mentoring. Ouais. Mais le peer mentoring, c'est mentorat par les pairs, je crois qu'on aime dire en français. C'est-à-dire que c'est pas se mettre dans une salle ou autour d'un café avec un aîné comme ça qui donne des conseils, d'accord? Mais ce qui est complètement agréable et très sympathique, et j'en ai largement bénéficié, j'en bénéficie encore. Mais le peer mentoring, c'est de se retrouver surtout avec des gens qui nous ressemblent, à peu près la même tranche d'âge. On peut parler du même genre, si tu veux, hein, que des garçons, que des femmes. On peut mixer aussi, hein, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais des gens qui ont à peu près... les mêmes défis. Voilà, qui peuvent avoir un stade dans leur vie relativement commun pour en parler librement entre eux et partager ce qui va pas, leurs rêves, leurs angoisses. Mais ce n'est pas pour raconter ses problèmes, hein. Ce n'est pas de la psychologie. Ouais, ok. C'est pour partager, d'accord? Et donc, quand j'ai un groupe de jeunes mentorés, normalement, c'est intergénérationnel, d'accord, dans les modèles qu'on pratique. Et même si j'ai quelques décennies de plus, la plupart du temps, mais je me fonds un peu dans le groupe au bout du 3e dîner, à peu près, hein, ou 3e séance, on va dire. Souvent, ça veut dire que toi, tu décris que tu as plusieurs, disons, jeunes, oui, plus ou moins jeunes, mais de la même tranche d'âge, qui ont ces mêmes défis, qui sont au même stade de leur vie, et tu as quand même un aîné qui guide le groupe. Le modèle qu'on a pratiqué dans l'école d'ingénieur où j'ai lancé ça, et puis dans l'association par la suite sur Paris, nous avons pris ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a un aîné, quelqu'un d'expérimenté comme moi-même, avec des plus jeunes. Et généralement, plus jeunes pour nous, c'était entre 22 et 35 ans, 21 et 35 ans, avec une moyenne d'âge de 26, 28, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Donc, étudiant, fin d'études, début de carrière, ou même prêt à faire des transitions vers 35 ans, ou parfois un petit peu plus.
Ok, j'allais dire, est-ce que si tu mets des personnes qui ont tous fait leur crise de la quarantaine, qui sont tous en crise de la quarantaine ou en crise de la trentaine, avec un aîné, et tu peux faire du peer mentoring avec des gens de 40 ans. Bien sûr. En fait, c'est pas une question d'âge, c'est une question de n'importe quel âge, en fait. Même, j'ai fait avec des amis dans ma tranche d'âge, hein, okay. Donc, c'est-à-dire génération X. On se donne un sujet et on dit, mais ok, on y va jusqu'au fond de la soirée s'il faut, okay. Sur ce sujet. Mais bon, il faut qu'on parle profondément des choses, qu'on descend bien en dessous de la surface du sujet, parce que le danger dans les groupes de peer mentoring, de mentorat par les pairs, c'est, mais voilà, d'avoir la question du jour, le sujet du jour, et ne pas vraiment aller en profondeur. Et il est très important de poser les masques et aller à fond du sujet. Et j'allais dire, comment tu garantis que les gens n'ont pas peur de se livrer? Parce que si c'est des sujets, tu me parlais tout à l'heure, des rêves, des problèmes, c'est pas forcément facile. Comment toi, en tant que... C'est le rôle de l'aîné peut-être de mettre un cadre? Il faut fixer un cadre de confiance, de bienveillance, une sorte de safe place, comme on dit en anglais, où les mentorés et le mentor sont complètement à l'aise. Avec mes groupes et les groupes que nous avons constitués en association, nous avons toujours fait attention au début de fixer les règles. Tout est confidentiel. Ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Et je demande à chacun de s'engager moralement et oralement sur la confidentialité, sur la bienveillance. Et parfois, je dis, écoutez, on est d'accord qu'on n'est plus au collège, c'est du sérieux et on avance tous ensemble. Après, il faut normalement 2 ou 3 séances pour... délier les langues. Mais... je ne sais pas si je le dirais comme ça, je dirais pour ouvrir les cœurs et le fond des tripes, plutôt. Et il est absolument primordial que les séances soient préparées. Maintenant, ces séances sont à peu près tous les mois, le modèle qu'on pratique. Et il est absolument primordial que chaque mentoré prépare la session, la séquence. Moi, je fais ça autour d'un dîner. Je trouve ça très sympathique. Ça peut être autour d'un café, mais ça peut durer longtemps. Hein. Donc, en fin de journée, c'est mieux parce que ça peut durer 3 bonnes heures ou plus. D'accord? Personne n'a jamais raté le dernier métro, je crois, mais il faut faire attention. Et quand je dis préparer, c'est que, bon, le mentor envoie le sujet et puis les phrases pour démarrer les conversations. Et chaque mentoré et le mentor préparent cela quelques jours avant et ils arrivent préparés avec des notes sur leur téléphone, sur le cahier, il y a toutes sortes de notes. Et on attaque. Et on ne prend pas peut-être question par question, ligne par ligne, mais ce sont des conversation starters, d'accord? C'est pour démarrer le feu. Et après, on est parti. C'est quoi les sujets, par exemple? Ouf, écoute, j'en ai développé pas mal au fil des années. On aime beaucoup parler de l'amitié. Ça, c'est un sujet qui vient normalement en début d'année, on va dire, de mentorat. Parce que ça dure 9 à 10 mois, hein, parfois 11. Incroyable, c'est hyper intéressant. On prend les vacances, bien entendu, mais ça nous fait 8, 9, 10 séquences, 10 dîners, on va dire. Et ensuite, on fait des sujets, donc, comme j'ai dit, sur l'amitié, sur qu'est-ce que c'est la réussite et le succès, la gestion du stress, tout ce qui est relations interpersonnelles, gestion d'études et de carrière, la connaissance de soi.
Okay. La connaissance de soi, parce que je peux te dire, il y en a beaucoup en début. Tu sais ce que c'est le premier sujet chaque année? Non. C'est qui es-tu? Comme tu m'as posé la question en début de podcast, la première question, il y en a une seule. Pour la première séance, premier dîner, c'est qui es-tu? Ok. Et oui, la plupart des mentorés commencent par quoi? Leur étude. Voilà, leurs études et ou leur carrière. Ouais. Et puis on les regarde et on dit, bon, mais merci beaucoup. Maintenant, qui es-tu? Mais qui es-tu? Tes croyances, qu'est-ce qui te fait rêver? Où est-ce que tu veux peut-être aller? D'où viens-tu? Et puis, je pose des questions extrêmement difficiles. Il y en a deux que j'adore. Mais c'est difficile de les dire en français. Et heureusement, tu peux les dire. Ils parlent presque tous anglais normalement. Ouais. Parce que c'est pour des gens qui sont mentorés, même à tout âge, on peut se poser la question. Ouais. What are you running from? Ah. And what are you running towards? Très intéressant. Et pas forcément dans l'urgence ou dans l'angoisse, je précise. Running from, ça peut avoir une connotation de on veut fuir quelque chose. Non. Mais qu'est-ce que tu fuis et vers où tu vas? Oui, voilà. Mais pas fuir, vraiment. Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu veux surpasser, en quelque sorte, et vers où est-ce que tu vas? Et ça, c'est c'est finalement assez inconscient, j'imagine. Enfin, c'est une question assez introspective, en fait. Mais extrêmement. Qui a la réponse véritable en soi? Faire des années de psychanalyse. Oui. Et puis l'autre que je pose qu'ils aiment bien, c'est quand est-ce qu'on est grand? Oh, wow. Ça, c'est l'autre sujet en début d'année. Et puis, ça revient souvent. Allez, très bien, quand est-ce qu'on est Parce que ce qui est marrant, c'est que maintenant, l'adolescence dure jusqu'à 24 ans, apparemment. Non, mais voilà, avant, on disait, OK, 18 ans, terminé l'adolescence, bye-bye. Moi, j'ai 29 ans et je dis encore les adultes comme une catégorie qui ne m'appartient pas, tu vois. Mais oui, bien sûr. On est un peu... Bien sûr, mais voilà. Et j'ai des mentorés de 39 ans qui me disent, mais... Non, je ne me sens pas encore grand. Et parfois, je me pose la question, suis-je grand? Et du coup, on en revient à la question, qu'est-ce que c'est être un grand? Mais après, on peut passer toute la soirée là-dessus. Ça dure combien de temps, ton podcast? Il nous reste 40 minutes. C'est quoi les évolutions des mentorés? Je ne sais pas si tu as des exemples ou des évolutions un peu classiques de quand tu commences un programme et quand tu en ressors, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça libère? Oula. J'imagine que c'est large. C'est large. Mais généralement, les personnes qui viennent au mentoring savent pourquoi ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont des choses à dire, des choses à régler, des choses sur lesquelles il faut qu'ils avancent. Ils savent qu'ils doivent avancer. Est-ce que c'est une timidité? Est-ce que c'est un souci interpersonnel? Est-ce que il y a des soucis d'épanouissement, etc. Ils se posent des questions déjà. Mais qui ne se pose pas des questions? En fait, mais oui, ok, peut-être. Non, mais plus ou moins. On est plutôt soit on se voile, comme tu dis, mais oui. Oui, je veux bien qu'il y ait des gens peut-être qui ne se posent pas trop de questions, mais ceux qui viennent au mentoring, ils se posent des questions. Mais ils veulent tenter le coup pour grandir ensemble avec un groupe. Et puis, ça commence, oui, un peu crispé. Tout le monde vient au premier dîner un peu à se regarder, à dire, bon, OK, celui en face, il est comment vraiment? Bon, les premières impressions, est-ce que je vais dire une bêtise? Est-ce qu'ils vont me trouver nul? Etc. Et puis, à partir Moi, j'ai toujours trouvé qu'à partir de la 3e séance, on commence à se détendre, se connaître. Les mentorés vont arriver en se faisant la bise, en se faisant des hugs, des accolades. C'est beaucoup plus détendu et on peut vraiment, vraiment approfondir les sujets. Donc, j'ai vu des jeunes arriver dans les groupes mentoring relativement pas sûrs d'eux,
souci de confiance, ne voulant pas tout dire, etc., peut-être pas très épanouis dans leur vie, pas très sûrs de où ils veulent aller. Et je peux te dire qu'à la fin de 9 séances, ils sont complètement transformés. Je veux dire, ouverts à beaucoup plus de choses, ouverts au dialogue et ouverts au monde, en quelque sorte. Et ils ont, grâce au dialogue à 5, parce que le mentor doit répondre à toutes les questions du jour aussi. Hein. C'est pas un animateur, c'est quelqu'un qui participe à la conversation. D'accord? Et à la fin de l'année, on fait un grand point et chacun doit dire, OK, avec quoi est-ce que je quitte ce groupe de mentoring? Et c'est assez extraordinaire, parfois, de voir les transformations. Je me souviens d'un garçon qui est venu une fois, je ne dirais pas son nom, mais maintenant il a une super carrière, il a fait un doctorat à l'étranger, etc. Mais au début, pour qu'il parle, ce n'était pas évident. Okay. Et avec le reste du groupe, dans la bienveillance, mais on l'a attendu à chaque fois qu'il avait du mal à parler. Mais je peux te dire que les 3 derniers dîners, il était au top. Et il nous a dit lui-même au groupe que voilà, il sortait avec... il avait l'impression d'avoir fait un grand saut vers sa vie de jeune adulte. Voilà. C'est exceptionnel. Et ce que j'entends en plus, tu m'as parlé de confiance, tu m'as parlé d'ouverture, mais ça veut dire j'ai l'impression que ce que tu me décris, c'est que ça te permet de se retrouver, d'avoir confiance aussi en ce qu'on est et donc s'exprimer totalement. D'être donc de sortir plus à l'aise avec soi-même. Ouais, ça c'est fou ça. Parce que, encore une fois, à l'origine, j'ai mis ça en place parce que jeune après jeune venait dans mon bureau ou me voyait ailleurs et en discutait. Et le jeune en question, quand il travaille dans une école d'ingénieur, il y a 85% de chances que ce soit un garçon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne veux pas faire de sexisme. Non, c'est les statistiques. Mais le souci, il était l'unique à l'avoir. Et je dis le souci, ou le challenge, ou le défi. Et j'avais souvent envie de dire, mais écoute, l'autre qui vient de quitter mon bureau, il est dans la chambre, bâtiment A, 210, ben, mettez-vous d'accord, prenez une bière ensemble et discutez de tout ça, parce que tu n'es pas le seul et lui non plus à avoir ce défi-là. Et je voulais que les jeunes commencent à se dire des choses en face. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui. Et comme j'ai commencé le mentorat il y a 15 ans, ben, on était déjà dans les textos et les SMS et les téléphones et les ordis et les réseaux sociaux qui sont super, mais qui peuvent être difficiles à gérer. Mais il faut qu'ils quittent les écrans, qu'ils reviennent au contact humain, au visu, on dit en français, les yeux dans les yeux, et qu'on discute. Je suis d'accord. Voilà. C'est quoi le rôle du mentor, alors, dans cette histoire? Oui, parce que s'il répond et que c'est pas un animateur, Mais je dis ce n'est pas un animateur dans le sens où il ne fait que animer, observer, écouter des réponses et passer la parole. Il faut qu'il anime un peu. C'est le OK. D'accord, il prépare le sujet et d'ailleurs, les mentorés... C'est le leader du groupe, en fait. Oui, c'est la personne qui met en route la conversation, qui aide tout le monde à partager la parole, à être sûr que, voilà, qui fixe un peu les règles de confidentialité, de ne pas parler 35 minutes, de laisser un peu de temps aux autres, etc. D'être sûr que le sujet du jour est suivi et
Oui. Voilà, parce que... Qu'on reste concentré. Oui, parce que parfois, on peut partir en live sur d'autres sujets. Et puis, j'ai des mentorés qui m'ont dit, non, mais attends, j'ai préparé le sujet, on finit le sujet. Et ça, c'est important, parce que sinon, il y a frustration. Bien sûr. Je veux aller au bout du sujet amitié, je veux aller au bout du sujet confiance en soi, je suis là pour ça. Et c'est à respecter. Donc, il est là, ou elle est là, le mentor, la mentor, pour être sûr que tout se passe très bien, que ça bouge, que ça avance, d'accord? Et que le sujet est traité de manière approfondie. Et puis voilà. Et puis peut-être, pour donner son avis aussi. Et puis, ce que les mentorés apprécient, c'est justement le côté intergénérationnel. D'accord? Parce que les mentors ont toujours, par pratique, au moins 15 ans de plus ou moins que les mentorés. OK. Et souvent, c'est même beaucoup plus, d'accord? Ça donne de la confiance aussi. Oui. Une légitimité à parler des sujets. Oui. Mais tout le monde ne peut pas être mentor non plus. Hein. OK. Ouais, tu me disais que autant mentor que mentoré, c'était pas non plus quelque chose de facile. Enfin, c'était parfois des moments un peu difficiles parce que tu vas creuser tes peurs. Tu m'avais parlé de te détacher de ton image. Enfin, pourquoi c'est si difficile en fait? Mais justement, on peut être dans une situation où un mentor n'est pas prêt à être mentor, ou quelqu'un qui est pressenti pour être mentor dans l'association ou autre, n'est pas prêt. J'ai un exemple, si tu veux l'entendre. Je veux dire, on a convoqué avec Charles, que tu connais, des mentors, dont quelques nouveaux, pensez commencer l'année avec eux, des dames et des hommes. Et il y avait un gars de la cinquantaine, gros cadre d'entreprise, etc., à côté de moi pendant le dîner. Et on a fait toute la soirée en parlant du mentorat et le rôle du mentor et l'investissement du mentor au niveau même émotionnel aussi, etc., parce que le mentor doit répondre aux questions, traiter des sujets parfois challenging avec ses mentorés. Et le gars nous a appelé le lendemain pour dire, super votre modèle, j'adore, mais je ne pourrais pas me livrer sur pas mal de sujets. Déjà, moi-même. Et donc, je me vois mal animer un groupe de jeunes sur des sujets où finalement je ne suis pas assez à l'aise par manque d'introspection depuis 50 ans. Et on a dit, mais écoute, bravo d'avoir pu le dire. C'est mieux. Et d'avoir évité peut-être une situation difficile. Ou d'être un mentor qui ne fait que animer et ne pas traiter. Ouais. Parce qu'en fait, souvent les mentorés m'ont dit aussi que un point pour le succès du groupe est que le mentor donne aussi. Mais je pense que, voilà, vas-y, pardon. Non, je pense que c'est vrai même dans des conversations en général, plus tu te livres et plus tu t'ouvres, comme tu dis, plus ça donne de l'énergie à la discussion. Mais exactement. Mais exactement. Imagine quand tu es avec ton meilleur ami. Okay. Si tu donnes, il donne. Tout à fait. Ouais. Si tu fais un pas en avant, il donne un pas en avant. Ouais. Et c'est pareil dans le peer mentoring, mentorat par les pairs. Voilà, ils étaient fascinés. J'avais 15, 20, 30 ans de plus qu'eux. Et mais aujourd'hui encore, ou quand j'avais leur âge, je pouvais avoir ce même type de réflexion sur tel ou tel sujet. C'est incroyable. C'est vrai que quand on rentre dans l'âge adulte et qu'on comprend qu'en fait les adultes sont faillibles. Ben oui. Et qu'on comprend que pour la première fois, nos parents ou des professeurs en fait ont des problèmes eux aussi. Mais oui. C'est tout un... Un des sujets que j'évoque souvent avec eux, c'est le moment où j'ai compris que mon père était juste un gars comme les autres, comme nous autres. Ouais, c'est vrai. Avec ses hauts, ses bas, ses questionnements, ses joies, ses peurs. C'était à quel âge? La trentaine. Prépare-toi.
Ok, non mais c'est hyper intéressant. Et toi, t'as fait du mentoring ou du peer mentoring avant de lancer ce programme un peu plus âgé. Tu te souviens des premières choses, toi, personnellement, que tu as découvert dans le mentoring? Mais en fait, aux États-Unis, ce concept n'est pas inhabituel. Oui, d'accord. Il y a des programmes de Big Brother, Big Sisters. Okay. C'est surtout... Dans les écoles, en fait, même? Je ne sais pas si ça c'est à travers des écoles. C'est une association plutôt pour des enfants. Okay. Plus jeunes que des étudiants et tout ça, et souvent défavorisés malheureusement. Mais dans des universités aux États-Unis, dans toutes sortes d'associations d'églises, bon, aux États-Unis, il y a plein d'églises, il y a beaucoup plus de gens dans les églises aux États-Unis, peut-être moins aujourd'hui que dans ma jeunesse, mais il y a toutes sortes d'organisations pour mentorer les uns et les autres, ou des adultes qui mentorent des jeunes, ou des plus... je ne sais pas, des 30 ans qui mentorent des 18, 25, etc. D'accord? C'est beaucoup plus répandu, si tu veux. Et j'oublie ta question. Ah oui, au niveau de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à être mentoré quand j'avais 5 ans, et même peut-être psychanalysé, hein, parce que j'ai un oncle qui est psychologue et il était en plein dans ses études pour son doctorat. T'as été un cobaye. Ah, j'étais le cobaye. Hein. J'étais testé, alors là, il m'a fait passer par tous les tests de QI, etc. Bon, mes parents étaient rassurés. On va l'envoyer en France, il est bizarre, lui. Oh, oui, ouais. On va peut-être envoyer ces garçons à l'étranger. Hein. On ne sait jamais. Mais non, sans blague, très vite, j'avais cet oncle qui me posait des questions difficiles. Entre guillemets, difficiles. Des questions qui font réfléchir. Il ne faut pas dire questions difficiles, je pense, mais des questions qui font réfléchir. Et en conséquence, mais avec mes amis depuis toujours, j'aime des conversations. Ouais. Outre que, qu'est-ce que tu as regardé à la télé hier soir? Et, il fait froid. Est-ce que tu as vu le nouveau film, etc. Ça, c'est bien aussi, hein, il faut en parler. Mais j'ai toujours bien aimé aller un peu plus en profondeur, et peut-être qu'entre amis, on se mentorait, hein, finalement. Ouais, c'est juste qu'on l'appelait conversation entre amis et pas mentorat. Voilà. Ouais. Et c'est marrant parce qu'avec Charles, on parle beaucoup du truc des croyances, et tu l'as dit un peu toi-même, aller creuser en profondeur. Est-ce que tu utilises le mot croyance, enfin, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous anime en intérieur, en fait, est-ce que je pense que... Est-ce que tu arrives à aller chercher ça? Et oui, les peurs chez les mentorés, c'est quoi les questions que tu leur poses? Bon, encore une fois, il faut faire attention, ce n'est pas de la psychologie, hein, d'accord. Comme tu as dit, je suis coach professionnel certifié aussi. On est formé à savoir la différence entre mentorat, coaching et psychologie, et on n'a pas le droit de traverser les lignes, vraiment. Okay. D'accord. Mais, pardon, ta question? Comment tu vas chercher, tu vas faire comprendre à un élève ou un mentoré quelles sont ses croyances, quelles sont ses peurs? Non, mais en fait... ça émerge tout seul? Oui, ce n'est pas, c'est pas au mentor. Le mentor pose les bonnes questions qui font réfléchir, d'accord? Quelles sont tes valeurs? Voilà, ça c'est un autre sujet. Les valeurs, quand on passe toute une soirée là-dessus, c'est quelles sont les valeurs, les croyances, etc. Et ce n'est pas forcément des croyances religieuses, c'est qui on est basé sur nos valeurs. Si nos valeurs viennent d'une religion, c'est très bien aussi, hein? Mais il y a des valeurs qui ne sont pas forcément associées à des croyances religieuses et autres. Donc, oui, le mentorat aussi, c'est un peu un pas vers la construction de soi et de sa personnalité. Et la déconstruction aussi, non? Enfin, oui, pas déconstruction, mais la compréhension de ce dont qui on est. Ouais. Pour pouvoir construire. À la fin, on repose la question, qui es-tu? Ils ont beaucoup plus de choses à dire. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle apporte, la dimension collective dans cette histoire par rapport à un mentor seul? Mais encore une fois, je pense que c'est le fait de montrer que... Pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est nombreux à avoir les mêmes questionnements, le partage, la camaraderie,
C'est fun. Ouais, c'est fun. D'accord. Surtout, nous, on fait autour d'un dîner. Donc, on est en France, hein, donc à table, on discute et on reste longtemps. Les restaurateurs ne nous mettent pas dehors pour fermer à 8h45, etc. Mais on peut rester jusqu'à minuit et aller au fond des choses. Donc, il y a des amitiés qui se créent dans le mentorat. Et normalement, à quelques exceptions près, c'est 3 ou 4 mentorés et le mentor qui ne se connaissaient absolument pas avant le jour J du premier dîner. Ouais, ok. Et qui gardent un lien toute leur vie. Je ne dis pas qu'ils deviennent tous des meilleurs amis, mais ils restent dans la famille des mentorés. Toi, tu me disais que tu avais fait un dîner avec des mentorés il y a des années. Enfin, tu fais un dîner régulièrement avec tous tes mentorés. Oui, mais là, dans 3 semaines, je vais faire un dîner avec 12-15 de mes mentorés, tous groupes confondus, qui sont encore sur Paris. C'est génial. Et cela m'arrive de voir mes mentorés qui sont basés à Londres, des mentorés basés à Boston, à New York. Quand je me déplace, si j'ai le temps, parce que parfois l'emploi du temps est rude dans mon métier, mais si j'ai le temps, on se voit et souvent on se balance un sujet mentoring, parfois juste avec 2 questions clés, pas les 8 questions habituelles. Ah oui, t'arrives à tes dîners, à tes déjeuners, tu te balances un sujet, comme ça alimente la conversation. Parfois, oui. C'est pas mal en vrai. Mais pour le dîner du groupe d'alumni, on va dire, de mes différents groupes, ils s'y attendent. C'est le thème de 21h15, je dis. Donc, on commence à 19h30, on discute de ce qui se passe pour tout le monde, les naissances d'enfants, les mariages, les divorces, tout ce qui se passe dans la vie, les changements de job, ce qui va pas, etc. Et puis, ils ont eu tous, quelques jours avant, le sujet. Parfois, c'est un mentoré qui propose le sujet et je leur envoie tout cela. Et à 21h15, mais c'est parti jusqu'à la fin. On traite le sujet. Voilà. Ils s'y attendent. Et j'ai essayé. Une fois, j'ai oublié de faire le sujet parce qu'ils étaient un peu partis dans leur conversation et on me l'a reproché. Mais écoute, on l'a préparé, on n'a pas fait. Okay. Je dis, mais jamais plus. Ok, c'est important de respecter la préparation. Absolument. Tu as des icebreakers ou des petites choses qui permettent de lancer la conversation en confiance? Pour les premiers dîners? Pour les deux, ou même je veux dire, dans un groupe de famille ou d'amis, ou pour plutôt que justement dire, ça va, comment le travail, toi? Bof, ça vient, bof, et puis fait pas beau, et puis... Est-ce que tu as un peu des petites questions marrantes Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie courante? Ouais, dans la vie courante, ou même avec des gens que tu rencontres pour la première fois. Je trouve ça intéressant d'avoir un petit moment où on peut se reconnecter ensemble, tu vois. Mais je pense que le meilleur icebreaker que je connais, c'est « mais parle-moi de toi ». Ok. Parce que les gens peuvent parler d'eux normalement, d'accord, et ça met à l'aise. Au moins, ils vont se lancer dans ce qu'ils font, etc. Ouais. Bon, après, balancer une question mentoring profond dans un cocktail, dans une ambassade, je pense que je ne le ferai pas. Mais... Non, toi, en fait, tu arrives dans le mentoring, enfin, dans ce programme avec la question déjà prête. Donc, il y a un petit tour de table au début et ensuite, on lance la question directement. En fait, il n'y a pas de... Comme j'ai dit, le premier dîner, c'est qui es-tu? Ouais, ok. Donc, quel sujet plus simple? C'est déjà... Et puis, bon, après, je dis, mais pourquoi es-tu venu ici? Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as? Bon, le premier sujet que je leur donne, c'est qui es-tu? D'accord. Après, on va parler de qu'est-ce qui t'amène ici dans ce groupe. Et ça, après le premier plat... ça part bien. Ça part bien, parce qu'on a fait le qui es-tu, et donc c'est... Et qu'est-ce qui t'amène ici? D'accord? On évite le mot « pourquoi » dans le coaching et le mentorat. Ok. Qu'est-ce qui se passe du côté du mentor? Quand tu fais ces programmes-là, c'est différent que quand tu es mentoré ou pas? Ah, du côté du mentor, pardon, je t'ai entendu, mais je n'ai pas saisi. Ouf, ok, je me rebranche, d'accord. Qu'est-ce qui se passe du côté du mentor? Dans quel sens? Qu'est-ce qu'il en retire? Qu'est-ce que ça permet d'être mentor? Est-ce que c'est finalement être dans un groupe de mentorés avec un rôle en plus?
Ou est-ce que tu ressors différemment en tant que mentor qu'en tant que mentoré? Tu ne sors pas indifférent, ça c'est clair. Et chaque groupe est différent. Okay. D'accord? Et je peux tirer des exemples pour mes mentorés, d'autres mentorés, d'autres groupes, sans brèche de confidentialité, etc. Je ne dis pas les noms. Mais je vais dire, il y en avait un qui avait ceci, cela. Bon. En tant que mentor, pour répondre à ta question, mais c'est extrêmement rewarding, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que la joie qu'un mentor peut avoir pour transmettre, apporter son expérience, parce qu'il y a le côté intergénérationnel, et de recevoir au retour beaucoup d'énergie, des jeunes, beaucoup d'enthousiasme, et même, vers la fin de l'année, de l'affection, parce qu'on se connaît très bien, et de l'amitié intergénérationnelle se développe. Donc, entre les jeunes mentorés eux-mêmes, avec le mentor, et encore une fois, on crée une amitié durable, intergénérationnelle. Je suis en contact avec mes tout premiers mentorés encore. Ils n'ont plus 20 ans ou 21 ans, mais 35, 36 et même 39 pour l'aîné. Et ils m'appellent ou ils me textent du monde entier quand ils veulent juste dire bonjour ou quand ils veulent un avis. Et quand on se retrouve, comme ils sont tous passés par le mentorat, mais c'est comme une grande famille. C'est chouette, ouais. Donc, j'en tire énormément au niveau personnel et cela m'aide aussi à grandir. Tout le monde grandit. Même à mon grand âge. Je te remercie, c'est beau, en vrai, c'est très beau comme message, de se dire que on donne tous un peu, mais on donne finalement un peu de temps et un peu de nous-mêmes, mais ça reste et ça fait grandir tout le monde, c'est un partage, oui. Ça donne envie d'y participer. Écoute, je pense que ce n'est pas évident de trouver une soirée par mois parfois, mais ça se trouve. Et j'ai une dernière question. Si un jeune te demandait pourquoi, et c'est pertinent pour lui de faire le peer mentoring, quelqu'un qui dit je sais pas, j'hésite, pourquoi est-ce que je devrais y aller? Qu'est-ce que tu lui réponds? Je répondrai que... Mais le souci, c'est que je réponds en voyant tous les bénéfices que nous venons d'énumérer ensemble, etc. Donc, je dirais, je lui poserai peut-être une question. De quoi aurais-tu besoin pour être convaincu? Un témoignage. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer? Okay. Et puis, je pense qu'en répondant à ces deux questions, en écoutant ses réponses à ces deux questions, là, je pourrais lui dire pourquoi il devrait y aller. Okay. Tu veux gagner en confiance en toi. Tu veux comparer les challenges de jeunes de ton âge avec d'autres. Tu veux trouver ta voie. Trouver ta voie, évoluer dans ta carrière ou dans tes études, trouver justement ta voie VOIX et VOIE. D'accord. Je pense que les deux sont très importants. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un côté réseau. Ouais. D'accord, qui est très sympathique parce qu'on se connaît très bien après et on est liés pour longtemps après. J'avais le mot lien humain. Et le lien humain. Sur le bout de les langues. Réseau, ça semble un peu professionnel. Mais bon, peu importe. Hein, après, ça devient notre entourage. Et puis, je pense qu'un mot que j'entends souvent chez les mentorés à la fin de l'expérience et après, c'est que c'est libérant. Ok. Libérant dans le sens où, mais voilà, ils ont mis beaucoup de choses sur la table avec leurs copains du mentorat
Et waouh! Ils ont posé des bagages, et ils ont rêvé ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui me parlent 15 ans après des bénéfices du mentorat. J'ai eu l'impression d'avoir, ils vont me dire, hein, c'est un mentoré qui me parle, j'entends, j'ai l'impression d'avoir une avance sur mes pairs, des gens de mon âge au travail. J'ai un pas d'avance sur parfois même mes managers qui ne sont pas trop dans l'introspection. J'ai pris en introspection. Ça, c'est un point fort du mentorat aussi. J'ai pris en introspection. Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir autant à moi-même que quand je me suis lancé à faire du mentorat en peer mentoring, etc. Tu prends peut-être cette bonne habitude, en fait, oui, que tu n'avais jamais faite avant. Mais c'est les mentorés qui le disent. Voilà. Donc, prendre de l'avance sur la connaissance de soi et avancer tous ensemble. C'est beau. Et j'ajouterai un dernier truc que tu as dit, le lien, et c'est sympa, la camaraderie. Il y a quelques mois, j'ai fait une préparation au mariage. Et donc, on s'est retrouvé avec plusieurs couples qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam à parler de liens. Bon, c'était autour du couple, mais ça reste des sujets de vie. Et en fait, c'était génial, évidemment, parce qu'on trouvait qu'on avait tous les mêmes challenges, qu'on trouvait qu'on avait tous les mêmes challenges, un peu les mêmes sujets, en fait, dans nos vies. Bien sûr. Mais surtout, on sortait de là, et ça durait 3 heures. On arrivait, ça s'arrêtait jamais. Oui. Et en fait, c'était génial de parler à des gens inconnus de sujets hyper profonds. Mais oui. C'était vraiment, exceptionnel. Je vais mettre en bas du podcast le lien de We Are One qui propose du peer mentoring. Yes. Donc autant si les auditeurs vous voulez être mentorés ou vous voulez mentorer, ça dépendra peut-être de votre âge. Des mentors de 17 ans pour des 11 ans, pourquoi pas Non mais en fait en t'entendant, t'as envie de te dire qu'il faut mettre ça en place un peu partout. Et je vais même proposer, si vous vous dites j'ai envie de mettre en place un programme de mentorat, contactez-nous. Je pense que toi, Christopher ou Charles, on pourra aider à dire voilà comment est-ce que vous voulez mettre en place un programme de mentorat dans votre école, dans votre ville, n'importe où. Donc il va y avoir un lien pour s'inscrire à un questionnaire pour être mentor ou être mentoré. Et voilà. Un immense merci, Christopher. Mais merci à toi, Clément. C'était un très beau moment. C'était un très beau moment, un très beau partage. Qu'est-ce que tu en retiens ? J'ai hâte d'être mentor, comme c'est prévu cette année. On va faire ça avec mon école d'ingénieur. Donc, tu vas être mentor. Ouais. OK, très bien. J'ai très hâte. Et j'en retiens qu'en fait, il y a quand même un sujet en se mettant dans un... Enfin, je retiens en donnant, tu peux permettre aux autres de s'ouvrir, mais dans les deux sens, et que c'est bien de parler du beau temps et de plein de sujets, mais c'est aussi très intéressant. Et je retiens que toi, avec tes amis, tu peux arriver parfois à dire « Venez, on parle de ce sujet-là ». Et je vais peut-être tenter de le faire parfois. J'ai des mentorés qui ont rassemblé des amis autour d'un dîner et qui ont fait les sujets de mentoring avec eux. J'aimerais beaucoup faire ça. ça donne envie, ouais. Et ils disent, mais bon, comme ils n'ont pas l'habitude et ils ne sont pas dans le groove de ce que c'est, comme nous, on est rodés, on a fait tous nos dîners, etc. Ils disent, c'est un peu raide au début, mais ils adorent à la fin. Ça doit être marrant. Voilà. Et je le ferai. Donc, et n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et j'encourage tout le monde à se lancer dans cette aventure humaine unique. Ça vaut vraiment le coup. Merci Clément. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.